Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, avec le résumé détaillé, immersif et en avance de l'épisode 1224 des Ici tout commence, qui sera diffusé le mardi 22 juillet 2025 sur TF1 et croyez-moi, cet épisode va littéralement faire monter la température à l'Institut Auguste Armand. Dès l'ouverture, l'ambiance est tendue, Zoé, Solal et Léonard se retrouvent face à un Tessier plus impitoyable que jamais. Fatigués, vulnérables, ils n'ont même pas commencé le championnat que la sanction tombe. Tessier les humilie froidement, les jugeant indignes de représenter l'Institut, avant de désigner Carla et Gaspard comme backup stratégique, prêts à leur ravir la place au moindre faux pas. L'affrontement est lancé, la guerre psychologique démarre bien avant les épreuves et les regards se chargent déjà de défis et de peurs. Mais cet épisode regorge aussi de moments plus intimes, tendres et inattendus. Malik, sans pitié mais redoutablement pertinent, s'impose comme un conseiller culinaire direct et franc pour Claire et Olivia. Bérénice choisit de ne pas partir à Castelmont, préférant peaufiner un dessert signature touchant qu'elle décide même de baptiser le Carla, à la grande surprise et émotion de son amie. Pendant ce temps, Joséphine se lance un défi personnel, convaincre Gaëtan de l'embaucher au coffee shop fraîchement renommé Au Salin. Entre préparation de cocktails signature et échanges complices, un nouveau chapitre professionnel démarre pour elle. Et à Castelmont, le choc des personnalités se fait déjà sentir. Clotilde et Lucille partagent des rires complices, Ismaël séduit les nouveaux venus par sa passion avant que Gaspard, fidèle à lui-même, ne plonge dans une piscine glacée sous les éclats de rire généraux, offrant une scène hilarante qui contraste avec la tension générale. Mais derrière ces instants plus légers, l'ombre de la maladie de Tessier plane discrètement. Son état de santé fragile, qu'il tente à tout prix de dissimuler, pourrait devenir une faille majeure dans cette compétition qui s'annonce déjà féroce. Et ce n'est pas tout, dans l'ombre des cuisines et des coulisses, Carla et Gaspard préparent leur offensive, décidés à ne pas rester de simples remplaçants mais bien à s'imposer en véritable révélation du championnat. Un épisode dense, intense, entre tension, émotion, ambition, humour et rivalité, où chaque regard, chaque parole, chaque geste compte et où tout peut basculer d'un instant à l'autre. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, on plonge ensemble dans ce qui s'annonce déjà comme l'un des épisodes les plus palpitants de l'été à l'Institut Auguste Armand. Dans la cuisine de l'Institut Auguste Armand, le silence est pesant. Zoé, Solal et Léonard sont alignés devant Tessier, le visage marqué par l'épuisement des jours de préparation intensifs, les mains encore tachées de farine et de stress. Mais au lieu d'un mot d'encouragement, c'est une sentence glaciale qui tombe. Tessier les fixe avec cette intensité qui le caractérise, et tranche d'une voix sèche et sans appel. Vous n'avez pas l'étoffe pour représenter l'Institut. Il marque une pause volontaire, laisse le silence appuyer ses mots, puis enchaîne. Vous êtes mou, fragile et insignifiant. Ces qualificatifs claquent dans la pièce comme autant d'humiliation publique. Aucune nuance, aucune once de compassion, juste la brutalité froide de son jugement. Zoé baisse les yeux, la mâchoire crispée, Léonard serre les poings dans son tablier, Solal, déjà épuisé physiquement, ploie sous le poids des mots. Mais Tessier n'a pas terminé. Son regard glisse ensuite vers Carla et Gaspard, présents mais silencieux jusqu'ici, le regard déjà chargé d'une arrogance nouvelle. Carla et Gaspard partiront aussi à Castelmont. Il ponctue sa phrase d'un sourire en coin, à la fois moqueur et calculateur, avant d'asséner. Ils seront en backup au championnat. Si l'un de vous merde, ils prendront votre place. La violence symbolique est totale. Zoé, Solal et Léonard viennent d'être rétrogradés sans même échouer. La simple anticipation de leur défaillance suffit à les reléguer au rang de candidats fragiles, remplaçables. Carla et Gaspard, eux, savourent déjà silencieusement cette position stratégique offerte sur un plateau, celle de sauveur potentiel, de figure solide prête à s'imposer si les trois autres s'écroulent sous la pression. Tessier, fidèle à lui-même, a transformé la sélection en guerre psychologique. La compétition n'a pas encore débuté que l'affrontement est déjà lancé, à l'intérieur même de l'équipe censée défendre les couleurs de l'Institut. Dans ce contexte électrique, une chose est sûre, à Castelmont, la bataille ne se jouera pas uniquement derrière les fourneaux, elle commencera bien avant, dans les regards, les rivalités et la peur de ne pas être à la hauteur. Dans la salle de l'atelier, Claire et Olivia discutent à voix basse, un carnet à la main. Quand elle voit Malik approcher,
elle l'interpelle avec un sourire franc. Ta critique sur le menu de Mehdi elle est très pertinente, commence Claire, sincèrement impressionnée. Franchement, tu as un œil affûté, ajoute Olivia, approbatrice. Elles échangent un rapide regard complice, avant de se lancer. Justement, on a besoin d'un avis aussi aiguisé que le tien. Olivia se penche légèrement vers lui, enthousiaste. On travaille sur notre futur restaurant et on se pose la question de l'accompagnement parfait pour l'un des plats phares de notre carte. Tu accepterais de nous donner ton avis? Flatté, Malik accepte sans hésiter. Les deux chefs lui présentent 3 propositions d'accompagnement. Mais très vite, l'ambiance change, Malik ne prend aucune pincette. Il goûte, observe, puis lâche, sans détour et sans filtre, une série de commentaires incisifs. Là c'est lourd. Celui-ci, trop fade. Et ça franchement ça n'a pas d'intérêt, on dirait un plat de cantine revisité. Claire et Olivia encaissent, interdites. Elle s'était attendue à une critique constructive, certes mais elle se retrouve littéralement, démontée, par la franchise crue de Malik. Le jeune homme, lui, reste stoïque, fidèle à son style direct, sans méchanceté, mais avec une honnêteté désarmante. Entre elles, Claire et Olivia échangent un regard amusé mais piqué. Leur ego en a pris un coup mais elles savent qu'au fond, ces retours bruts leur seront utiles pour pousser leur projet plus loin. Et Malik, sans le savoir, vient de s'imposer comme un précieux et redoutable conseiller. Dans la cuisine baignée d'une lumière douce, Bérénice referme son carnet de recettes, résolue. Carla, debout face à elle, attend encore sa décision. Après un court silence, Bérénice lui annonce doucement. « Je ne viendrai pas à Castelmont. » Carla fronce les sourcils, un peu surprise. « Pourquoi ?» Bérénice esquisse un sourire presque complice. « Parce que je veux finir mon dessert signature. » Elle marque une pause, puis la regarde droit dans les yeux. « Et puis tu es mon inspiration. » Carla arque un sourcil, interloquée. Bérénice ajoute avec émotion. « Ce dessert je vais l'appeler le Carla. » Un instant suspendu passe entre elles, à la fois touchant et sincère. Carla, émue malgré elle, reste sans voix, presque gênée de cette dédicace inattendue. Pendant ce temps, devant l'Institut, le départ pour Castelmont s'organise. Tessier, droit mais pâle, monte dans la voiture, sa valise à la main. Constance l'observe, inquiète mais silencieuse. Avant qu'il ne s'éloigne, elle retient son bras une dernière fois. Emmanuel fait attention à toi. Elle ne cache plus son inquiétude, elle sait qu'il part en se forçant, malgré sa santé fragile. Mais Tessier, fidèle à lui-même, se contente d'un hochement de tête et d'un sourire ténu, déterminé à tenir coûte que coûte. Constance le laisse partir le cœur lourd, mais consciente qu'il n'aurait jamais accepté de rester en retrait. Le championnat commence, mais en filigrane, c'est un autre combat qui se joue, celui de Tessier contre ses propres limites. Dans la cuisine familiale baignée par la lumière du matin, l'ambiance est studieuse mais détendue. Bérénice, concentrée, travaille minutieusement sur son dessert signature. Chaque geste est précis, elle ajuste les textures, affine les saveurs totalement absorbées par sa création qu'elle veut parfaite. À quelques pas de là, Joséphine s'acharne sur une montagne de ravioles. Mais très vite, son agacement transparaît, ses pliages sont laborieux, irréguliers, rien ne lui convient. Mais comment tu fais pour qu'elle soit aussi nette ? Finit-elle par demander à Bérénice, mi-désespérée, mi-amusée. Bérénice lève les yeux de sa préparation et éclate de rire. Ça demande un peu de pratique. Leurs échanges sont légers, ponctués de petites moqueries affectueuses. Joséphine se moque de son propre pliage désastreux, tandis que Bérénice la taquine avec tendresse, mais sans cesser de l'encourager. Allez, tu t'en sors pas si mal bon, sauf celle-là et celle-là aussi. Joséphine grimace puis rit franchement, la complicité entre elles est évidente. Elles avancent chacune dans leurs tâches respectives, mais partagent ce moment avec bonne humeur, rire et soutien mutuel. Dans cette atmosphère joyeusement studieuse, 2 cuisines se croisent, celle des ravioles bancales de Joséphine, et celle du dessert ambitieux de Bérénice, mais au milieu des éclats de rire, se dessine aussi une belle amitié en train de naître. Au comptoir du coffee shop, l'atmosphère est calme mais studieuse.
Joséphine, légèrement nerveuse mais déterminée, est assise face à Gaëtan. Il feuillette distraitement quelques papiers tout en l'écoutant expliquer ses motivations. Un mi-temps ça me laisserait du temps pour mes projets à côté, mais j'ai vraiment envie de bosser ici. Gaëtan l'observe attentivement, curieux mais prudent. Puis il lui tend quelques ingrédients, un shaker et un verre. Montre-moi ce que tu sais faire. Prépare-moi ton cocktail signature. Joséphine ne se démonte pas, en quelques gestes assurés, elle assemble les saveurs, mélange, shake et lui tend un verre joliment présenté. Gaëtan goûte, sans rien laisser paraître tout de suite. Puis il pose le verre, esquisse un sourire franc. C'est très bon vraiment. Il se penche légèrement vers elle, avec un air plus détendu. Bienvenue. T'es embauchée. Joséphine laisse échapper un petit rire, à la fois soulagée et fière. Entre eux, le ton est léger et prometteur, une nouvelle collaboration démarre sous le signe de la confiance et de la créativité. Dans la cour centrale de l'école Castelmont, l'ambiance est à la fois studieuse et détendue. Clotilde discute chaleureusement avec Lucille Castelmont, la femme d'Étienne, directrice adjointe et amie de longue date. Leur complicité est palpable, elles échangent souvenirs d'études et anecdotes, entre deux éclats de rire. Pendant ce temps, Ismaël, l'un des élèves les plus brillants de l'établissement, mène la visite pour les nouveaux venus. Son discours est précis, passionné, et il ponctue la découverte des lieux de petites remarques historiques, captivant l'attention du groupe. Puis, arrive l'incontournable étape, la piscine. Et voici notre piscine, annonce Ismaël avec un sourire. À peine a-t-il terminé sa phrase que Gaspard, fidèle à son tempérament impulsif, se jette littéralement en caleçon dans l'eau sous les regards surpris des autres élèves. Mais en un instant, sa joie tourne court. Il refait surface, grelottant, les traits crispés. Elle est glacée. Elle est même pas chauffée. Autour de lui, éclat de rire général. Gaspard grimace, les bras croisés sur sa poitrine pour tenter de se réchauffer, tout en maugréant. Génial la piscine, mais version frigo. Dans ce moment léger et cocasse, la visite prend un tour inattendu, marquant déjà les débuts mouvementés de l'aventure Castelmont où chacun révèle un peu de sa personnalité dès les premières heures. Dans la grande salle lumineuse de Castelmont, Tessier échange quelques mots avec Étienne, debout près d'une table où des dossiers sont empilés. Mais Étienne, d'un regard attentif, remarque aussitôt quelque chose d'inquiétant. « Emmanuel, ça va ? Tu es très pâle. » Son ton est sincèrement préoccupé, presque bienveillant, mais il n'échappe pas à Tessier qui se raidit aussitôt. Avec une pointe d'agacement, il réplique, la voix ferme. « Je ne suis pas venu ici pour me la couler douce. » Il détourne légèrement le regard, déjà sur la défensive, refusant qu'on s'attarde sur son état. Mais surtout, il prend soin de garder sa main droite bien cachée derrière son dos, cette main qui tremble légèrement mais inexorablement signe silencieux de sa rechute qu'il s'obstine à dissimuler. Étienne, pourtant, continue de l'observer, inquiet conscient qu'il y a peut-être plus à voir que ce qu'Emmanuel veut bien laisser paraître. Sur la terrasse nouvellement aménagée, la devanture du coffee shop arbore désormais fièrement un nouveau nom, Au Salin. Gaëtan, fidèle à son amour pour les lieux simples et chaleureux, a soigné chaque détail, des tables en bois brut, des plantes soigneusement installées, et une atmosphère à la fois détendue et élégante, prête à accueillir habitués et curieux. Ce changement de nom est symbolique, une nouvelle page qui s'ouvre pour lui, plus ancrée dans son histoire personnelle, dans cette région qu'il a vu évoluer. Pendant ce temps, dans l'ombre de cette agitation paisible, Gaspard prend les devants. Il retrouve Carla dans un coin plus discret, à l'abri des regards indiscrets de l'institut. Dans son regard, pas une once de doute, il sait ce qu'il veut. Son discours est précis, presque stratégique. S'ils veulent marquer des points, prouver leur valeur aux yeux de tous, il n'y aura pas de place pour l'improvisation. Il propose à Carla non pas juste de s'entraîner mais de se préparer comme personne ne l'attend. Saisir chaque occasion, telle est sa devise du moment. Car la présence à Castelmont en tant que « backup » ne doit pas être une position d'attente, c'est une opportunité déguisée. Carla, consciente de l'exigence qu'impose un duo avec Gaspard, accepte sans réserve, elle est ambitieuse, elle aussi, et cette alliance pourrait être sa meilleure arme pour se hisser là où elle veut aller.
Tous deux forment ainsi une équipe improbable mais redoutable, deux esprits forts, deux personnalités à la fois opposées et complémentaires, animées par la même volonté de briller dès que l'occasion se présentera. Alors que les élèves officiels s'entraînent dans la lumière, Carla et Gaspard, eux, se préparent déjà dans l'ombre décidés à ne pas rester de simples remplaçants mais à devenir des révélations. Dans les coulisses du championnat, l'effervescence règne. Ferdinand circule d'un poste à l'autre, visiblement concentré sur la logistique impeccable de l'événement. Son propre restaurant, mis provisoirement en pause pour l'occasion, reste absent de ses pensées ou presque. Mais Tessier, fidèle à son caractère tranchant et acéré, ne peut s'empêcher de lancer une pique. Dès qu'il croise Ferdinand, il le fusille du regard, un sourire narquois aux lèvres. D'un ton mordant, il lâche sans la moindre retenue. Ton resto en pause, hein? Tu peux faire ce que tu veux en cuisine, tu resteras un tocard. Une phrase courte, mais qui claque comme une gifle, prononcée avec cette brutalité dont Tessier a le secret. Ferdinand encaisse sans répondre, mais sa mâchoire se crispe imperceptiblement. Derrière sa façade impassible, la remarque fait mouche. Tessier suggère, sans le dire, qu'il soupçonne une faillite dissimulée derrière cette mise en pause. À quelques pas de là, Étienne observe la scène. Il comprend immédiatement que ce face-à-face peut dégénérer à tout moment. Sans hésiter, il s'approche discrètement de Ferdinand, puis, d'un ton ferme mais mesuré, lui glisse. Reste à distance d'Emmanuel. Son conseil n'est pas une simple précaution, c'est presque un ordre. Étienne sait que Tessier est à fleur de peau, prêt à exploser à la moindre provocation, et qu'en cet instant précis, la tension entre ces deux hommes n'a rien à voir avec le championnat, c'est une vieille rivalité qui refait surface. Ferdinand acquiesce en silence, mais son regard trahit une volonté intacte de ne pas se laisser humilier. Dans ce contexte où tout le monde devrait se concentrer sur la compétition, une autre bataille, plus personnelle et plus sourde, vient de se déclarer en coulisses et elle pourrait bien contaminer l'ambiance du championnat tout entier. Et voilà, on arrive déjà au terme de ce résumé exclusif et détaillé de l'épisode 1224 des Ici tout commence, qui sera diffusé le mardi 22 juillet 2025. Et quel épisode! Un véritable tourbillon d'émotions, de tensions et de coups de théâtre qui nous entraîne au cœur des rivalités les plus féroces et des relations les plus intimes de l'Institut Auguste Armand. On a vu Tessier fidèle à lui-même, dur, implacable, tranchant comme un couperet, n'hésitant pas à humilier ses élèves, à les pousser dans leur retranchement, mais derrière cette façade autoritaire, son combat intérieur contre la maladie devient de plus en plus visible, même s'il tente désespérément de cacher la vérité. Va-t-il réussir à tenir sa place dans ce championnat qui promet d'être éprouvant? Saura-t-il masquer ses faiblesses assez longtemps pour ne pas fragiliser l'équipe qu'il dirige? Pendant ce temps, Carla et Gaspard, ses remplaçants en embuscade, se transforment déjà en stratèges redoutables, prêts à bondir à la moindre faille. Leur alliance improbable mais puissante pourrait bien bouleverser l'ordre établi et offrir des rebondissements inattendus dès les premiers jours à Castelmont. On a aussi assisté à de jolis moments plus tendres et humains, comme cette complicité touchante entre Joséphine et Gaëtan, ou encore la déclaration émouvante de Bérénice, décidée à rester en retrait pour créer un dessert signature baptisé le Carla, preuve que la passion et l'amitié peuvent prendre des formes inattendues. Et que dire de Malik, qui s'est imposé avec une sincérité brutale mais salutaire comme un conseiller culinaire redoutable auprès de Claire et Olivia? Sous ces critiques franches, sans phare, se cache en réalité une contribution précieuse qui pourrait bien aider les deux chefs à peaufiner leurs futurs projets gastronomiques. Sans oublier cette atmosphère unique à Castelmont où entre rire, maladresse et éclat de personnalité à l'image de Gaspard et sa fameuse baignade glacée, la tension monte d'un cran. Chaque personnage, qu'il soit élève, professeur, remplaçant ou adversaire, joue déjà sa partition dans ce ballet intense où la compétition dépasse largement le cadre des cuisines pour envahir chaque geste, chaque regard, chaque décision. Alors, vous l'avez compris, ce 1224 épisode des Ici tout commence sera bien plus qu'une simple préparation au championnat, c'est une véritable bataille psychologique, un affrontement des ambitions et des émotions, où chacun va devoir montrer qui il est, jusqu'où il est prêt à aller, et à quel prix. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui tirera son épingle du jeu? Carla et Gaspard parviendront-ils à se faire une place au soleil? Tessier arrivera-t-il à dissimuler ses failles encore longtemps? J'attends vos théories, vos avis, vos ressentis sur tout ce qui se trame à l'Institut et à Castelmont.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains résumés exclusifs, toujours plus immersifs, détaillés et passionnants. Votre soutien fait toute la différence et nous encourage à continuer à vous proposer ce contenu riche et précis pour vivre ensemble chaque épisode comme si vous y étiez. Merci infiniment pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, merci de faire vivre cette belle communauté de passionnés autour des Ici tout commence. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles analyses, résumés et secrets sur la suite de la série. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à Castelmont comme à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais acquis, tout peut basculer à tout moment. À très bientôt.